Imaginez un oiseau aussi coloré qu'un bijou, au chant aussi mélodieux qu'un poème. Un oiseau qui traverse les siècles, inspirant artistes, musiciens et poètes. Et pourtant, derrière cette beauté éclatante, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Le chardonneret élégant, ce joyau ailé de nos campagnes, est aujourd'hui victime d'un trafic impitoyable. Pourquoi ? Comment on en est arrivé là? Vous allez voir que son chant enchanteur lui a attiré bien des ennuis. Bonjour à tous et bienvenue sur Aka Wild. Je m'appelle Aurélien, photographe animalier et naturaliste autodidacte. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé après ma vidéo de comment photographier les oiseaux du jardin et aujourd'hui je vais vous présenter le chardonneret élégant. Nous allons explorer son monde, sa beauté, son chant et comprendre pourquoi cet oiseau si beau et si fragile fait l'objet d'un trafic sans merci. Accrochez-vous car son histoire va vous toucher autant qu'elle va vous surprendre. Commençons donc par faire connaissance avec le chardonneret élégant. Carduelis carduelis, de son nom scientifique, est un petit passereau mesurant entre 12 et 13 cm. Et il a une présence remarquable. Il se distingue immédiatement avec son masque rouge vif qui couvre son visage du front à la nuque. Ses ailes sont bordées d'un jaune éclatant qui contraste vraiment avec ses plumes blanches et brunes. Il est souvent appelé le bijou des champs pour son apparence. Faut avouer qu'il est plutôt joli et très facilement reconnaissable. On peut pas se tromper. Mais il n'est pas seulement beau à regarder. Le chardonneret est un oiseau au comportement fascinant. Il vit en petits groupes familiaux. On peut souvent les observer soit en vol, soit dans des buissons, où il cherche des graines et des bourgeons. Son régime alimentaire est particulièrement intéressant. En tant que granivore, il se nourrit de graines de chardon, d'où son nom, mais aussi de graines de pissenlit et d'autres plantes sauvages. Mais il est aussi un expert dans l'art d'ouvrir les graines, en utilisant son bec fin et pointu, qui est un outil parfaitement adapté à cette tâche. Mais ce qui distingue également le chardonneret des autres oiseaux, c'est son chant. C'est un mélodiste dans l'âme. Les trilles, les notes cristallines et les vibrations de son chant en font l'un des oiseaux les plus admirés d'Europe. Le chant du chardonneret est un véritable chef-d'œuvre vocal, souvent comparé à un enchaînement de sons fluides et harmonieux. Si ça vous intéresse de savoir comment ces oiseaux font ces chants, je vous en ai dévoilé les secrets dans mon dernier podcast. L'avantage du podcast, c'est que vous pouvez l'écouter partout. Et d'ailleurs, c'est également le cas des livres audio. J'aimerais prendre une petite minute pour vous parler d'Audible. Audible, c'est une application d'audiobook, de livres audio que vous pouvez télécharger et mettre sur votre téléphone. Je suis un vrai accro à cette application. Je l'utilise depuis des années et j'ai d'ailleurs cumulé plus d'1 mois et 18 jours d'écoute sur cette application. C'est pour vous dire à quel point je passe du temps dessus. On y retrouve des livres iconiques comme Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, mais aussi des livres plus niches, ceux qui pourraient nous intéresser, comme par exemple la vie secrète des animaux. Alors je ne suis malheureusement pas sponsorisé par Audible, mais je vous mets quand même un petit lien dans la description qui vous permettra d'avoir votre premier livre audio gratuit, entièrement gratuit. Je toucherai une petite commission même si vous ne vous abonnez pas. Alors n'hésitez pas à vous offrir ce livre, je vous remercie énormément pour votre soutien. Mais revenons-en au chardonneret. En effet, dans le podcast, je mets en avant que chaque oiseau développe un répertoire vocal unique, qui peut varier en fonction de son environnement, mais aussi de ses interactions avec les autres oiseaux. Le chardonneret, quant à lui, chante principalement au printemps et en été, et c'est à l'aube qu'il est le plus actif. Il annonce ainsi son territoire et attire ses partenaires. Et il y a une véritable chorégraphie dans sa manière de chanter. C'est comme une danse aérienne qui permet de marquer l'espace et de séduire. Parce qu'en plus de sa beauté, le chardonneret joue un rôle crucial dans l'écosystème. Grâce à son alimentation spécialisée, il est un précieux disperseur de graines. En mangeant des graines de chardon et d'autres plantes, il aide à la régénération des prairies naturelles et des zones humides qui sont actuellement en fort danger. Il est en quelque sorte
le jardinier de la nature. Sa présence contribue également à l'équilibre des populations végétales. Sans lui, certaines plantes qui dépendent de cette dispersion risqueraient de disparaître totalement. Les oiseaux, comme le chardonneret, maintiennent donc un écosystème en bonne santé en veillant à une biodiversité et un équilibre des espèces végétales. Mais tout cela est aujourd'hui menacé. Le chardonneret élégant, bien que commun dans certaines régions, fait face à une pression croissante. Le déclin de ses habitats naturels, notamment les prairies et les champs cultivés, réduit drastiquement ses ressources alimentaires. Mais ce n'est pas tout et le pire est à venir. Et oui, malheureusement, le chardonneret doit faire face au braconnage. En effet, il ne souffre pas uniquement de la disparition de son habitat. Son champ, si particulier et si envoûtant, est devenu une véritable marchandise. Depuis des siècles, cet oiseau est capturé et élevé en captivité pour son chant. De nombreuses civilisations, de l'Empire romain à l'Empire ottoman, ont apprécié la voix de cet oiseau, au point de le garder dans des cages comme un oiseau d'apparat, un simple animal de compagnie. Et aujourd'hui encore, son trafic est extrêmement actif en Europe, en Afrique du Nord, mais aussi au Moyen-Orient. Des réseaux illégaux capturent des chardonnerets dans la nature et les vendent à prix d'or, que ce soit sur les marchés ou directement sur internet. Certains même en feront la promotion sur les réseaux sociaux et les gardent pour leur chant exceptionnel et faire des vues et encore des vues. D'ailleurs, si tu veux que cette vidéo soit vue par un maximum de gens, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça permettra à cette vidéo de sensibiliser encore plus de monde. Parce que un seul chardonneret peut se vendre plus de 500 € sur le marché noir. Et autant dire que moi je gagne pas 500 € par vidéo. En plus de ça, il faut bien se rendre compte que les conditions de vie de ces oiseaux en captivité sont désastreuses. Très souvent, ils sont maintenus dans des cages minuscules, sans espace pour voler et nourris de manière totalement inadéquate. Le stress, la malnutrition, l'isolement détruisent petit à petit leur santé. D'où le fait qu'ils vont en capturer de plus en plus. Parce qu'il y a un autre problème de l'élevage qu'on a vu dans le podcast, c'est que sans interaction avec les autres individus de leurs espèces, les chardonnerets vont avoir un champ de moins en moins diversifié, de moins en moins vif, ce qui intéresse donc beaucoup moins les vendeurs. Et nombreux sont les chardonnerets qui meurent en cage avant même d'être revendus. Mais au-delà de leur souffrance, c'est aussi l'équilibre de leur population sauvage qui est en danger. En captivité, ces oiseaux, ils ne peuvent pas se reproduire et en plus, ils vont certainement pas être relâchés derrière. Donc il faut bien comprendre que chaque oiseau qui est retiré de la nature, c'est une chance de survie en moins pour l'espèce dans son milieu naturel. Alors il existe de nombreuses solutions pour contrer ce trafic. La première, la plus simple, ça va être de signaler automatiquement toutes les vidéos que vous allez voir. J'ai par exemple signalé récemment une vidéo sur Instagram d'une capture d'un chardonneret. Mais Instagram s'en fout totalement. Peut-être parce que j'étais tout seul, mais si on est 10, 100, 15 000 à signaler cette vidéo, peut-être qu'à ce moment-là, Instagram le prendra en compte. Et ce qui est vrai pour Instagram, l'est aussi bien pour TikTok, YouTube, Facebook et toutes les applications qu'on peut trouver. Il est important de signaler toutes ces vidéos. Et quand je dis signaler, ce n'est pas les partager. On a souvent tendance à les partager en story en disant regardez ce comportement vraiment nul, mais en faisant ça, eh bien on propage un peu cette vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous incite à ne pas faire. Signalez-la et n'interagissez pas avec la publication. Par contre, vous pouvez interagir avec la mienne, hein. N'oubliez pas le petit pouce. La deuxième façon de lutter contre ce trafic, ça va être de soutenir les associations comme la LPO qui mènent des actions concrètes pour lutter contre ce fléau. En effet, la LPO a plusieurs fois amené l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, la police de l'environnement, qui d'ailleurs est en danger actuellement avec les politiques en février 2024. Ces policiers de l'environnement luttent contre le trafic des oiseaux, du chardonneret, mais aussi des rouges-gorges, qui sont chassés pour finir en brochette dans le sud de la France. On en est là. Donc n'hésitez pas non plus à signaler à la LPO ou directement à l'OFB les annonces que vous pourriez voir
sur les sites de vente comme Le Bon Coin ou même sur des sites privés d'ailleurs. Elle multiplie les saisies d'oiseaux et sensibilise le public à la préservation de ces espèces. Donc n'hésitez vraiment pas à soutenir la LPO et les autres associations pour les animaux. Parce que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation du chardonneret, mais également dans la protection de la nature en général. Protéger la nature, c'est aussi préserver ses représentants. Donc si vous êtes touché par le sort qui est actuellement réservé au chardonneret, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes. Et pour préserver ces oiseaux, on entend souvent qu'il faut les aider et les nourrir. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vous mets une vidéo juste là qui vous explique comment bien nourrir les oiseaux du jardin. Vous serez surpris par le nombre d'erreurs qu'on pourrait faire. N'hésitez pas à aller la voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de la nature.